Coucou les papillons, j'espère que vous allez vraiment tous bien aujourd'hui. Et j'ai voulu vous transmettre un message angélique pour vous. J'ai fait 3 tas de cartes. Et je vais vous révéler ce que les cartes ont à vous dire aujourd'hui. Alors soit vous choisissez le premier, le deuxième ou le troisième tas, ou vous regardez un petit peu ce qui est dit dans les 3 tas et vous prenez ce qui résonne en vous. Je rappelle, ces tirages sont des tirages généraux et peuvent convenir à certains, mais en général, il y a toujours des choses qui peuvent résonner en vous et vous donner une réponse ou la solution à une question. Voilà, donc je vais commencer avec le premier tas, avec les cartes de l'oracle Les Miroirs. On nous dit en ce moment avec l'hérédité, c'est victorieux. Peut-être que vous êtes bien dans votre famille, vous êtes en couple, vous avez des enfants, vous êtes heureux. Pour vous, vous avez tout réussi au niveau de votre famille. Peut-être que vous êtes chez vos parents et vous vous dites que vous avez la chance d'avoir les parents que vous avez. En tout cas, vous êtes heureux en famille et tout se passe bien pour vous. Voilà, c'est victorieux. C'est comme une réussite. Hein. Vous vous dites vous avez réussi au niveau familial ou peut-être aussi à transmettre des choses à vos enfants. Et vous êtes fiers. Voilà ce qu'on nous dit pour vous avec le message des anges de l'amour, lune de miel. Je vais vous lire le message. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc ça rejoint un petit peu, pour moi c'est une synchronicité là. Ça rejoint les cartes de l'oracle des miroirs. Quand on nous dit que vous êtes heureux, vous avez la victoire, la réussite. Et voilà, lune de miel, ça rejoint ça. Hein. Donc appréciez vraiment les bons moments en famille et vous pouvez être fier de votre réussite au niveau familial. Hein. Donc, c'est ce qu'on nous dit. Hein. Après, ça peut être aussi au niveau amical. C'est des personnes qui vous entourent et que vous appréciez beaucoup, en fait. Hein. Donc, vous êtes heureux de ce que vous avez construit au niveau amical, familial, votre cocon familial, quoi. Voilà. Donc, vous pouvez être fier, effectivement, de ce que vous avez construit. Ensuite, votre âme. Que dit votre âme? Est-ce que vous la voyez bien? Oui. Alors, je vais vous lire le message en dessous. C'est l'ordre. Organiser, archiver, lâcher, créer de saines fondations et l'espace pour la nouveauté. Donc, ça rejoint un petit peu à la fondation de la famille. Donc, je vais vous lire le message dans le livret, ce qu'on nous dit par rapport à cette carte de l'ordre. Voilà, je vous la montre. Donc, l'ordre que je recherche. Hop. Voilà. En regardant de plus près dans notre vie, nous voyons combien nous sommes encombrés, alourdis et parfois même confus. Cela a tendance à nous décaler de nous-mêmes et à nous rendre inefficaces. En remettant de l'ordre dans notre tête, nos comportements et notre quotidien, nous nous libérons de beaucoup d'entraves. Dans cet espace tout neuf, nous réveillons des aptitudes qui nous hissent vers le plan de l'âme. C'est un moment d'assainissement pour bâtir de nouvelles fondations et avancer vraiment. Cette carte vous incite à la clarification intérieure et au rangement matériel. Tout ce qui fait partie de votre vie est l'écho de votre monde intérieur. Comme toutes les vibrations, vous devez veiller à l'énergie dans laquelle vous baignez quotidiennement et en faisant un grand ménage, en y mettant tout votre cœur, vous découvrez un espace d'expansion et de liberté. Agir sur le plan extérieur va avoir un impact sur votre monde intérieur. Mettez de l'ordre dans votre maison, votre bureau, faites le tri dans vos papiers, ne laissez rien en suspens. Les bienfaits de ces dynamiques vont vous inciter à faire de même sur les plans physiques et même relationnels. Tout naturellement, vous aurez envie de vous ordonner intérieurement. Cela va élargir votre manière de penser, révéler des vertus qui vous élèvent et vous placent dans un flux où des synchronicités vont fusionner. Voilà, très beau message de votre âme. Hein. Donc voilà, organisez pour que tout soit encore mieux. Donc vous êtes bien intérieurement, donc il faut vous extérioriser et organiser au niveau extérieur et vous serez vraiment en apothéose. Très belle carte. Ensuite, pour finir pour vous, pour le premier tas, nous avons le message de l'ange de guérison. Je vous lis la carte. À ce moment très spécial,
Tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Eh bien, pour ceux qui ont choisi ce premier tas, que de belles choses. Donc, vous êtes amour, lumière, c'est pour ça que vous êtes bien intérieurement. Et maintenant, essayez d'organiser ça de manière extérieure, de rendre toute cette lumière en vous, de rendre ou de donner toute cette lumière en vous aux autres. Vous allez voir que vous allez encore être plus épanoui. Donc, très belle perspective pour vous qui avez choisi ce premier tas. Je passe maintenant au second tas. Donc, le deuxième tas, je commence avec l'oracle des miroirs. Pardon. Nous avons le changement. Donc, actuellement, vous projetez de changer de situation. Hein. Ça peut être au niveau professionnel, familial. Enfin, il y a un changement dans votre vie. Mais on vous dit attention à la trahison. Il y aura peut-être des jaloux. Ou alors, vous voulez changer justement suite à une trahison en fait. Peut-être qu'on vous a trahi, vous êtes très peiné et vous décidez de partir, de changer de vie ou de changer de déménager. Voilà. En tout cas, soit vous avez été trahi et vous décidez de partir, de changer, ou alors vous avez changé et on vous trahit, on n'accepte pas cette situation. Donc voilà, attention à vous. Ensuite, avec l'ange de l'amour, relation karmique. Vous connaissiez déjà, effectivement, vous êtes certainement en couple, on nous dit que déjà dans les vies antérieures, vous vous connaissiez déjà et vous vous retrouvez aujourd'hui. Donc, c'est une relation vraiment karmique, fusionnelle. Et c'était votre destinée de vous retrouver. Si vous n'êtes pas encore en couple, il y a certainement une personne qui vous attend et et cette relation serait karmique. Donc, ouvrez votre cœur, cette personne est là pour vous. Voilà, très beau message de l'ange de l'amour. Ensuite, au niveau de la carte de l'âme, votre âme a un message pour vous. Très belle carte. Je vais vous lire le message. C'est l'inaction. Cessez de résister au mouvement de la vie et vous gagnerez en capacité d'agir. Voilà, je vous montre cette carte. Je vais regarder dans le livret les messages plus approfondis de cette carte. Alors, je recherche. Voilà, l'inaction. Il y a des moments où il nous faut avancer et passer à l'action. Toutefois, une résistance activée par notre ego ombre peut nous retenir et nous empêcher d'agir. En faisant ressurgir des doutes sur soi ou sur la pertinence de ce que nous voulons mettre en place, il nous rend passives ou passifs. Cela nous rappelle d'autres moments d'inaction que l'on a connus et dont nous ne voulons plus. Toute l'énergie et la force contenues dans notre résistance peuvent enfin être libérées pour servir nos projets. Vous êtes face à un système de fuite et vous pouvez commencer aujourd'hui à le dépasser. Vos projets, vos souhaits légitimes veulent se concrétiser, mais une certaine passivité peut prendre le dessus. Cette carte annonce pourtant le changement. Car vous avez atteint une certaine maturité. Vous êtes capable maintenant de déceler les mensonges de votre ego ombre. Aujourd'hui, vous ne devez plus croire à ces petits refrains tels que « tu n'y arriveras pas »,« ce n'est pas pour toi »,« ce n'est pas le moment »,« attends encore », c'est l'essentiel pour avancer. Prenez conscience de toute votre énergie figée dans l'inaction. Elle montre combien vous avez de la force en vous, même si elle est détournée de son flux naturel. Pour la remettre en circulation, validez pleinement ce que vous voulez vivre. Donnez-vous la permission de prendre votre juste place, d'aboutir et de réussir ce qui vous tient à cœur. C'est votre droit, c'est votre choix et il est honorable. Effectivement, ça me fait penser à la carte, aux cartes miroirs quand on vous a dit vous vouliez changer et il y a la trahison. Donc ça rejoint cette carte. Hein. Certainement qu'on vous dit non, tu n'y arriveras pas, c'est trop dur, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Ça rejoint cette carte de trahison, vous voulez changer mais on vous dissuade. Donc votre âme dit non, pensez à ce qu'il y a dans votre cœur hein, et avancez. Hein. Donc voilà, cessez de vous contraindre et de vous mettre des barrières, hein, car vous y gagneriez hein, à écouter votre cœur. Voilà ce que dit votre âme. Et pour finir, le message des anges pour vous, courage. Tu en es capable, vous voyez, la synchronicité encore une fois. Alors agis, nous les anges, nous te soutenons.
Donc allez-y, foncez, n'écoutez pas les gens qui veulent vous dissuader peut-être par amour pour vous, hein, ils pensent bien faire, mais vous connaissez mieux. Vous savez ce qu'il vous faut et écoutez votre cœur. Donc voyez, les anges vous encouragent à poursuivre votre chemin, votre changement. C'est ce que vous voulez. Écoutez votre cœur, écoutez les anges et allez-y, foncez. Voilà pour ceux qui ont choisi ce deuxième tas. Et je vais finir avec le troisième tas, avec les cartes miroirs. Et là, j'en ai 3 et non 2 comme précédemment, car les 3 sont tombés en fait. Donc, je les ai prises. On me dit, voilà, un homme, peut-être vous, quelqu'un de votre entourage, a passé un examen, ou ça peut être un jugement, un examen, un étudiant, ou ça peut être juridique, au niveau de la justice, ça peut être au niveau d'un diplôme, d'une formation, voilà. On me dit que quelqu'un a passé un examen et du coup, il sera amené peut-être à partir, à déménager, ou il fera un voyage, peut-être juste les vacances, pour les vacances. Hein. Mais si c'est professionnel, il sera amené certainement à se déplacer pour un nouveau projet, pour un nouveau travail. Voilà. Ensuite, avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. Alors, très belle carte. Conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Effectivement, il faut communiquer hein, pour avancer. Parfois, les disputes font du bien aussi pour tout remettre à plat et repartir hein, de zéro. Et les non-dits sont pires que la communication. Il faut absolument converser cœur à cœur et dire ce qu'on a sur le cœur justement pour se soulager et avancer pour qu'il n'y ait pas de rancœur ou d'animosité. Hein. Donc, le conseil, c'est communiquer, converser. Ensuite, le message de votre âme pour vous qui avez choisi ce troisième tas. Très belle carte, hein, des portes de l'âme. On nous dit l'incarnation, honorez votre cœur, il vous est confié pour abriter la beauté de votre âme. Très belle carte. Donc, je vais regarder dans le petit livret qui accompagne ces belles cartes ce qu'on nous dit sur ce message. Voilà, l'incarnation. Grâce à notre corps, nous pouvons faire l'expérience de la vie terrestre. Pure création de la nature, sa constitution physique complexe et intelligente abrite notre âme. Le temps de notre passage sur terre, un corps nous est confié et il nous appartient d'en prendre soin. En nous incarnant, toutes les portes de nos sens s'ouvrent et on peut entrevoir toute la richesse du monde. Plus notre corps est sain, plus notre esprit devient clair et plus notre âme peut s'y déployer. C'est alors que nous pouvons ressentir son frémissement, la douceur de sa lumière et entendre notre mission de vie. Cette carte vous rappelle qu'une étroite connexion relie votre corps, votre état d'esprit et votre âme à tout ce que se produit dans votre vie. Le négliger, se couper de lui peut affaiblir sa vitalité et vous éloigner de ce qui est essentiel. Dès que vous écoutez la sagesse de ces messages et que vous remplissez ses besoins, il développe une incroyable vitalité. C'est donc le moment d'habiter pleinement votre corps et de vous recentrer sur l'importance de son rôle. Vous réalisez alors qu'en vous sentant vivante, vous avancez avec allégresse, inspiré par la joie de votre âme. Donc effectivement, prenez soin de votre corps. En prenant soin de votre corps, vous prenez soin de votre esprit, de votre âme surtout. Par exemple, je pense à l'alimentation, effectivement, une bonne hygiène de vie et alimentaire fait du bien à votre corps, mais aussi à votre âme. Voilà. Le message de votre âme, pardon. Maintenant, je vais passer au message de votre ange, qui a un message pour vous. Le chemin du milieu. Fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu, celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. Donc effectivement, n'essayez pas d'aller à droite ou à gauche, allez au milieu, prenez le chemin le plus simple, c'est celui qui vous conviendrait le mieux. Voilà, choisissez le bon chemin de vie pour vous. J'espère que cette vidéo vous a plu, si oui, vous pouvez liker, et je vous dis à très bientôt les papillons.